Salut, j'espère que tu vas bien. C'est Grand Bleu aujourd'hui à Moscou. Une fois n'est pas coutume, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo un peu de coaching. Parce que j'ai quelqu'un, Audrey, que je remercie pour sa confiance, qui m'a posé un certain nombre de questions via Messenger. Et j'aimerais aujourd'hui lui apporter quelques clés à travers cette vidéo. Et je pense que ça peut servir à d'autres. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour ça aussi. En fait, Audrey traverse une période un petit peu difficile qu'on traverse tous régulièrement et que je connais très très bien aussi. Et elle se pose beaucoup de questions, elle essaie d'avancer, mais en fait, à travers les avancements qu'on cherche à faire dans nos vies, privées comme professionnelles, on est souvent bloqué par des mécanismes en fait qui sont très ancrés en nous et dont on a du mal à se débarrasser. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ça que j'aimerais amener à travers cette vidéo, c'est le fait de prendre conscience de certaines choses. Par exemple, Audrey, elle me demandait, elle m'expliquait que malgré le fait qu'elle se fixe des objectifs, tout ça, elle a du mal à atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, moi, j'ai découvert un certain nombre de choses que je vais partager dans cette vidéo, et notamment le fait que pour accéder à ce qu'on veut dans la vie, avoir un équilibre harmonieux, on va dire, dans notre style de vie, il est important de comprendre que c'est pas à travers des objectifs que ça va se réaliser. Et ça, c'est bon pour le business, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour le domaine professionnel. Dans la vie privée, il ne s'agit pas d'avoir des objectifs, c'est une manière d'être. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est une manière d'être qu'on se doit d'avoir au quotidien et qui, donc, si on passe ça dans un objectif, on crée nous-mêmes le fait de ne pas parvenir à l'atteindre parce qu'on crée quelque chose de temporel. On n'est donc plus dans une manière d'être, mais on va vouloir avoir une attitude pendant un certain temps, un temps donné, et changer cette attitude lorsqu'on aura atteint cet objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer à avoir l'attitude qu'on a besoin d'avoir pour arriver à se réaliser, à être pleinement satisfait. Et quand on va commencer à être comme ça, on va reprendre l'attitude d'avant. Ça peut donc pas fonctionner. Donc on ne parle pas d'atteindre un chiffre d'affaires là, et c'est important de comprendre ça. On parle d'une manière d'être. L'équilibre, l'harmonie qu'on recherche tous en nous, il est absolument lié, indubitablement lié à un état d'être qui doit être permanent. Ça, c'est très très important à comprendre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que on fonctionne d'une manière holistique, d'une manière globale. Il faut arrêter de penser que on est une partie, un corps avec un cerveau, machin, etc. Une partie psychique, une partie physique. On est beaucoup plus que ça, on en a déjà parlé plein de fois. On est un tout dans un tout beaucoup plus grand que nous. Donc à chaque fois, cette manière d'être là, elle doit s'inscrire dans ce tout, dans notre tout et dans le tout qu'on est. C'est-à-dire dans tous nos corps, physiques, psychiques, etc. Cette manière d'être, elle doit être comme ça. Et elle doit être aussi inscrite dans notre environnement, sur la Terre, dans l'univers dans lequel on vit. Ça, c'est important aussi à comprendre. Donc, ne pas se créer un objectif en termes de vie, dans le sens où on dit « ouais, moi là, j'aimerais arriver à ça » ou autre. Il ne faut pas lier des objectifs de vie financiers, donc purement matériels, à un style de vie. Ça n'a rien à voir. Si on dit « ouais, moi je veux être heureux et pour être heureux, j'ai besoin d'argent », on ne sera jamais heureux. Parce que on va penser en termes financiers en se disant « moi j'ai besoin de tant d'argent et pour gagner cet argent, j'ai besoin de faire ça ». Or, le bonheur, l'équilibre, le bonheur, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Hein, mais ce qu'on recherche, c'est cet équilibre, cette harmonie, c'est-à-dire de vivre bien, d'être heureux au quotidien. Et pour ça, c'est une manière d'être, un état d'être. Et ça, on doit l'être toute notre vie. C'est le travail de toute une vie. C'est ce que je disais à Audrey à ce propos-là. Donc, je voulais juste faire cette vidéo pour comprendre ça. C'est deux, trois petits points qui sont vraiment très, très importants au quotidien et qui peuvent aider la vie de beaucoup de personnes. C'est ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas l'aspect chiffré professionnel avec des objectifs à atteindre dans une vie professionnelle avec un objectif de vie qui n'a rien à voir avec ça. On peut très bien être heureux professionnellement parlant et être très malheureux dans sa vie privée et inversement. Donc pour avoir cet équilibre, il est important de comprendre qu'on ne fonctionne pas de la même manière dans le professionnel que dans la vie privée. Dans la vie privée, on doit être comme on a envie d'être. C'est-à-dire que ce n'est pas une projection, ce n'est pas une mentalisation, c'est juste un ressenti, on doit vivre ça comme si c'était déjà là, c'est-à-dire ce bonheur, c'est pas lié à une voiture, à une maison, à l'atteinte d'un objectif professionnel, financier, c'est vraiment lié au fait de se sentir bien. Et à partir du moment où on se sent bien, sans chercher à comprendre pourquoi ni comment, le reste suit. Et généralement, les objectifs professionnels, on les atteint. Pourquoi? Parce qu'on est bien, parce qu'on est ouvert et du coup, on attire à nous tout ce qu'on a besoin d'attirer. Parce que c'est comme ça, c'est une mécanique qui fonctionne comme ça. Donc voilà, j'espère que ça servira, cette petite vidéo servira. On pourrait développer pendant longtemps, mais ça ferait trop long. Je reste à vos dispositions avec grand plaisir, par message privé ou autre, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Donc Audrey, j'espère que ça va aussi t'aider. Gros bisous à tous, je vous embrasse très fort, gros bisous depuis Moscou, ciao.